Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous portez bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers Gémeaux, cette guidance est dédiée aux Gémeaux, ascendant ou pour les ascendants Gémeaux, signe d'air. Juste une petite info, pour ce mois de décembre, je ne ferai pas de sentimental. Je resterai sur le général. Si sentimental doit sortir, il ressortira. Par contre, on y regardera un petit peu parce que je vais tirer des breloques sur un plateau où on verra le milieu professionnel, votre spiritualité, ainsi qu'un petit peu le sentimental. Je vais également tirer les dés divinatoires. On va regarder quel signe vous accompagne en tant qu'énergie, en complément de votre signe Gémeaux. On va regarder également les maisons et je tirerai les oracles ainsi que les tarots. Je vous marquerai tous les noms en barre d'infos. Voilà, tout un petit programme pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis. Vous faites preuve de discernement surtout, hein, et puis vous laissez le reste de côté. On n'a pas tous la même vie, on n'évoque pas, on ressent pas les mêmes choses selon les épreuves, qu'elles soient négatives ou positives. Donc, à vous de prendre les messages qui vous conviennent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je vous invite tout simplement, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. C'est facile à trouver sur Internet. Allez, on commence tout de suite, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. On regarde avec les breloques. Alors, voilà le petit plateau que j'avais préparé, où il y a du professionnel, le financement, donc tout ce qui est matériel, argent, votre spiritualité, ainsi que le sentimental. Allez, désolé si je fais un petit peu de bruit avec les breloques. On va ralentir un petit peu plus. Pas. Voilà. Alors, on va regarder d'abord au milieu professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message avec les breloques? Je ne vais pas trop approfondir non plus parce que je ne tire pas les cartes en parallèle, mais j'ai quand même des messages à vous faire passer. Alors, au niveau professionnel, on a le Jésus avec le Sacré-Cœur. Hein. Donc, Jésus peut être significatif pour vous, une croyance, une religion. Hein. Il peut vous accompagner, surtout vous protéger dans un milieu professionnel. Alors, vous êtes aussi accompagné non seulement par Jésus, mais aussi par les anges. Il y a une aile d'ange, donc vraiment protégé au niveau du milieu professionnel. Également guidé, puisque le chat est considéré comme un guide spirituel. On a le cheval. Je regarde un peu ce qu'on a. On a le B et on a 2 signes. Alors, moi je pense que le monde subtil, comme Jésus, voilà, vos croyances, la source, les anges, vous protègent pour avancer. Le cheval, c'est la force et c'est l'avancement dans le milieu professionnel. Et on a le B et j'entends le mot béni. Vous êtes béni au niveau professionnel, surtout si vous êtes à la recherche d'emploi. Vous voyez, on vous guide et on vous protège pour justement vous associer à un nouveau contrat ou un début de contrat pour vous. Vous voyez, il y a 2 signes, c'est un partenariat, un contrat qui peut être signé si vous êtes dans l'attente d'un nouveau contrat ou d'un début de contrat. Alors, au niveau finance, de l'argent, on a encore l'étoile, hein, l'étoile qui nous parle de protection, de guidance. On en a 2, vous voyez, qui confirme bien le 2, le partenariat, quelque chose qui est guidé et protégé au niveau professionnel, puisque c'est relié à l'argent. Hein. On a la chouette qui nous parle de vision, voir quelque chose qui... une opportunité qui s'ouvre. On a encore le chat. Hein. Vous êtes très guidé au niveau spirituel. Hein.
Je pense que vous allez recevoir, ou vous recevez, au moment où vous regardez cette guidance, hein, des messages du monde subtil qui vous montrent qu'il y a une possibilité d'engagement dans un milieu professionnel qui va vous permettre justement plus d'abondance au niveau matériel. On a la note de musique qui nous fait référence à écouter les messages. Vous voyez, les voir avec les yeux et entendre avec vos oreilles. On a la tour Eiffel et on a une boule de cristal rose. Donc la tour Eiffel, c'est justement voir au-delà de ce qui est possible pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose d'harmonieux. Le rose, c'est l'harmonie, c'est le cœur qui arrive au niveau financier professionnel. Et on a aussi l'éléphant. Il y a vraiment, ça va vous apporter une grande sagesse. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est également la force. Ça va vous apporter un équilibre au niveau des énergies matérielles. Votre spiritualité, eh ben, on a encore un chat. Alors, peut-être que vous êtes très lié au chat, hein, ou vous aimez les chats, vous avez peut-être un chat. Le chat peut être très significatif. Ça peut être aussi un message de l'univers, de Jésus, de vos guides, si vous rencontrez souvent des chats. Alors que ce soit des chats, des vrais chats, ou des chats en image, en synchronicité. Vous voyez, c'est très spirituel le chat. Hein, et le chat est considéré comme un guide. Alors, on a une fée, on a le dauphin qui est symbolique de la joie, du mouvement, on a l'arbre généalogique et on a la pièce d'or. Alors, je pense que vous allez aussi également vous enrichir au niveau de votre spiritualité. On va vous montrer que les choses peuvent devenir magiques. Et vous avez vos ancêtres aussi qui vous accompagnent à apporter plus de joie dans un milieu très spirituel. Alors, la spiritualité, c'est au sens large, hein. C'est nos croyances, ce sont le travail intérieur, le travail aussi, si on travaille de l'intérieur, on travaille aussi l'extérieur. Vous voyez, ça va vous apporter une abondance de travailler votre spiritualité, quelle qu'elle soit. Au niveau sentimental, on a l'oiseau qui nous parle de messages, une bonne nouvelle qui arrive, un message tel qu'un mail, un rendez-vous. On a l'alliance, vous voyez, une nouvelle rencontre. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous envoie des messages. Regardez, on a la lettre A qui nous signifie bien d'amour. On a la perle avec un ange. On a le canon et la brouette. Alors moi, niveau sentimental, on me dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Une personne qui arrive, ou peut-être que vous avez justement rencontré, et ça va être une relation, vous voyez, protégée par les anges, par le monde subtil, et on a la perle. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, comme on dit, un petit peu comme la perle rare, vous voyez. Ça va vous apporter beaucoup d'amour, cette personne, cette relation. C'est un petit peu comme le boulet de canon, c'est quelque chose qui vous surprend. Vous voyez, c'est une relation qui va vous surprendre. Et on a la brouette. La brouette me parle de travail. Ça va vous faire également... cette nouvelle personne va vous permettre de travailler votre amour de soi. Ça va être une bonne personne, ça va être quelque chose de positif pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on va voir au niveau des dés divinatoires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Gémeaux? Je mets un qui est tombé par terre. Je vais relancer. Alors, déjà, on a le chiffre 3. Le chiffre 3 est associé au développement, à la créativité. Donc, on vous parle d'une nouvelle créativité ou une créativité que vous avez peut-être commencé dans un projet, dans un milieu professionnel, ou peut-être surtout aussi au niveau
relationnel, qu'il soit sentimental, familial, vous voyez, ou nouveau partenariat dans un nouveau contrat. On a également un signe qui se présente à nous. On a le signe du Scorpion. Le Scorpion est relié, c'est un signe d'eau, aux émotions, également la spiritualité, qui a beaucoup d'intuition. C'est une énergie qui vous apporte, ce signe du Scorpion, plus d'intuition, plus de spiritualité. Je pense que vous allez avoir de nouvelles croyances, ou des croyances qui vont vous ouvrir vers plus de spiritualité. Vous voyez, comme faire confiance à son intuition, avoir une autre vie, une autre angle de vue par rapport à de la créativité, à de l'association. Alors, on a la planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Vous voyez, je pense que ce mois pour vous va être très relationnel, lié au sentimental, au bien-être, à la joie. On avait le dauphin aussi, hein. Et Vénus est associée à la maison 2, c'est la possession, c'est l'argent, c'est les biens matériels. Vous voyez, c'est l'équilibre dans tous vos échanges, qu'ils soient relationnels, professionnels, matériels. Il y a une joie assez prometteur pour vous pour ce mois de décembre. Et on vous dit aussi également que la maison des Scorpions, je vous dis pas de bêtises, la maison des Scorpions, elle est associée à la maison 8, la maison des transformations et de l'évolution. Vous voyez, quelque chose qui évolue dans une créativité, dans un partenariat. Il y a également une transformation. La transformation, ça symbolique aussi toujours la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour partir sur de nouvelles bases. Alors, je vais demander une carte du tarot en tant qu'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de décembre par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors, on a l'ermite. Donc, c'est une carte majeure, hein. Pardon. L'énergie de l'ermite vous accompagne en tant qu'énergie pour ce mois de décembre. Il vous dit, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Donc je pense, comme je vous ai dit, il y a une relation, un contrat, quelque chose de créatif, comme un projet, une passion, qui va vous permettre justement un enseignement spirituel. Donc il y a une transformation, une évaluation, il y a une découverte de soi. Vous voyez, il y a vraiment un travail intérieur. L'ermite, il est guidé par sa lanterne. Il est guidé par sa lanterne, il est guidé aussi par son bâton de pèlerin. Donc vous êtes tout à fait guidé, également protégé. Cette grande protection, on a l'archange Raziel. Cet archange Raziel vous accompagne aussi, vous protège. Le 9 est symbolique de changement, puisque le 9, c'est la dernière étape pour pouvoir justement atteindre le chiffre 10 qui nous parle de début, de fin de cycle, mais surtout d'achèvement de quelque chose pour partir sur de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, un nouveau partenaire. L'ermite aussi fait un grand travail sur lui, un travail intérieur, puisque l'ermite se coupe en quelque sorte, et c'est temporaire, du monde extérieur pour justement redécouvrir ce monde intérieur, pour apprendre ce qu'il a à travailler sur lui. Vous voyez ? C'est une carte très importante puisque c'est une carte majeure pour vous. Pardon. Alors, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de décembre? Pour le général, on va prendre une première carte. Alors, j'en ai beaucoup trop. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée, qui a voulu se poser là où je devais la mettre. On a la pleine lune en version « Soyez vrai ». Vous voyez cette introspection de regarder en soi,
ce qui peut en ressortir de vrai. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous, au fond de vous, vous souhaitez par rapport à un nouveau cycle, par rapport à une nouvelle relation? Soyez vrai avec vos ressentis, à ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. On voit la pleine lune. La pleine lune nous fait voir notre intériorité, pour voir ce qu'on veut, voir se concrétiser à l'extérieur. Mais il y a vraiment un travail à faire. Hein. Il y a un travail intérieur pour vous. Hein. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, certaines bases, certaines croyances aussi pour certains. Allez, j'en tire une deuxième. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose en vous. Vous voyez, quelque chose peut-être qui est caché, qui peut être nouveau pour vous. Alors, une deuxième carte. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir. Moi, on me dit que vous avez beaucoup de compétences ou de capacités intérieures à exploiter. Vous voyez, à travailler également. C'est pour ça qu'on a l'ermite qui vous accompagne en tant qu'énergie. Il y a vraiment quelque chose d'intérieur, voyez, en vous. Pleine lune en balance, trouver un équilibre. Il y a vraiment des énergies, qui doivent être équilibrées en vous. Donc les énergies, voilà, je vous ai dit, c'est une croyance, des choses que vous souhaitez mettre dans la matière, mais il y a besoin d'équilibrer, il y a besoin de faire un travail. Il y en a encore la pleine lune. Hein. Alors, je vais en tirer une troisième pour savoir un petit peu plus. Moi, je pense que vous avez besoin d'être éclairé. Vous voyez? Comme l'ermite. Vous avez besoin d'écouter votre boussole intérieure aussi. Pour certains, vous cherchez une nouvelle direction. Vous cherchez à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais vous avez du mal à trouver le chemin. Vous voyez l'équilibre. L'ermite, il réfléchit. Hein. Il travaille sur lui et il réfléchit. Il cherche, avec sa lanterne, le meilleur chemin pour lui. On a nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Vous voyez, concentrez-vous sur le positif de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qui est caché aussi. On a la pleine lune. Hein. Il y a besoin d'équilibrer vos envies, vos passions, de faire un travail, quel qu'il soit, un travail personnel, ça peut être sur plein de choses, sur les relations extérieures, sur votre spiritualité, sur des croyances peut-être qui sont limitantes et qui vous empêchent justement de vous ouvrir ou de voir un nouveau chemin. Parce qu'on a la nouvelle lune, hein, quelque chose de nouveau. Et on vous dit nouvelle lune en Verseau dans deux decks. Ouvrez-vous au changement. Vous voyez ? Ce travail intérieur, quel qu'il soit, va vous permettre justement de vous ouvrir au changement.
N'oubliez pas, pour certains, il y a une fin de cycle. Il y a la fin de quelque chose. Pour vous ouvrir vers une nouvelle voie. Allez, on va approfondir. Des difficultés. Ça me parle encore de déséquilibre. Hein. Et pour moi, vous rencontrez des difficultés, quelles qu'elles soient d'ordre mental, par rapport au monde extérieur, et vous recherchez des solutions en quelque sorte. Vous souhaitez qu'on vous donne des messages, qu'on vous envoie des messages, qu'on vous éclaire le chemin. On a la boîte de Pandore. Hein. Et le 32, si on l'associe, si on l'additionne, nous donne un 5. Hein. Vous voyez, la boîte de Pandore, c'est votre intériorité. Hein. Il y a besoin d'ouvrir quelque chose, d'éclairer. Quelque chose qui est en vous. Pour aller vers ce changement, quel qu'il soit. Pour vous ouvrir à une nouvelle voie. Les signes, vous voyez, je vous ai dit. Hein. Vous recherchez, vous attendez des signes. Nous, on a les plumes. Hein. On a l'archange Raziel qui vous accompagne et également qui vous envoie ces signes. Regardant nos deux decks, on a le travail intérieur, hein, ça ressort. Hein. Et on a beaucoup de violet, hein, qui me fait dire que vous avez besoin pour certains de travailler votre spiritualité, donc vos croyances. Vous voyez, vous libérez dans cette croyance, des croyances limitantes qui vous empêchent un certain travail intérieur pour vous ouvrir au changement. Je vais en tirer une quatrième plutôt, pas une troisième, je vais en tirer une autre. Les vœux. Je pense que pour certains, vous avez des vœux, vous avez des souhaits que vous croyez pas envisageables. Voyez ? Parce que vous ne voyez pas les choses clairement. Parce que cette nouvelle voie, cette nouvelle chose, vous ne la voyez pas encore. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une libération de cette croyance. Votre certaine croyance, pour certains, des croyances limitantes, c'est vous ouvrir que tout est possible. Vous voyez ? Le fait d'avoir cette attention au niveau de votre mental, hein, qui peut-être vous joue des tours, de vous ouvrir à la voie de tous les possibles. Voyez ? Tout est possible. Il n'y a pas de vœu qui ne soit pas réalisable. Hein. Si ce que vous souhaitez intérieurement, parce que c'est quelque chose qui est intérieurement, on vous dit que tout est possible. C'est possible de créer dans la matière et de devenir un leader, votre leader, dans un milieu professionnel. Vous voyez ? L'équilibre intérieur, vous voyez, ça ressort. Hein. Besoin d'équilibrer des énergies, des croyances. Il y a une purification à faire. Hein. Regardez. Après un travail intérieur, quel qu'il soit, vous mettez en fonction. Voilà, il y a un travail intérieur par rapport à un passé ou autre. Vous allez pouvoir avoir ces signes autour de vous. Pour pouvoir mettre les choses dans la matière. Pour devenir en quelque sorte le leader. L'ermite, il prend du recul, il travaille sur lui pour devenir ce leader. Hein. Pour équilibrer son intérieur, qui va avoir une purification au niveau de vos énergies, de vos croyances, hein, qui va être totalement favorable.
Et regardez, après ce 9, on a ce 10. Hein. Nouveau contrat, nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Hein. Vous allez vous lancer après ça. Hein. Vous allez trouver une voie qui vous correspond, que peut-être vous ne voyez pas parce qu'il y a du travail à faire, hein, qui va vous procurer une émotion positive. Regardez, on a encore l'équilibre. Hein. On avait tout à l'heure l'équilibre. Hein. Trouvez un équilibre. Hein. La balance ressent beaucoup. Peut-être vous êtes... Bah déjà, vous êtes un signe d'air comme la balance. Vous êtes peut-être balance ascendant balance, hein, pour certains. Il y a quelque chose de déséquilibré en vous. Hein. On a les festivités, hein, donc qui nous parlent vraiment de ce mois de décembre. Hein. Regardez, on a un sapin de Noël. Hein. Ce travail, vous allez le commencer pour ce mois de décembre. Hein. Ce travail intérieur, quel qu'il soit. Hein. Allez, je prends un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste une carte s'il vous plaît et non le paquet entier. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? J'ai trop de choses. On a la tristesse et le guérisseur. Hein. Il y a besoin pour certains de guérir une certaine tristesse. Il y a quelque chose qui a été douloureux. Vous voyez, vous avez rencontré des difficultés. Et ces difficultés sont là pour vous faire travailler. Hein. Ça s'est fait pour que vous puissiez travailler de votre intérieur. Ça a enclenché un travail intérieur pour vous. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez ou que vous avez enclenché. Voyez. Moi, je veux qu'une carte. Il fallait que je vous passe le message. La trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Peut-être vous avez subi de la trahison. Il y a une coupure. Vous voyez, on a le serpent avec le cœur qui est déchiré en deux, vous voyez. Il y a un travail à faire par rapport à une trahison, par rapport à une coupure. Et c'est ça qui a enclenché, ou qui va enclencher justement ce travail intérieur. Ce mode ermite, vous voyez. Vous avez besoin d'être guidé pour guérir certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le précipice. Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. L'ermite, hein. L'ermite, il prend du recul. Hein. Il travaille sur lui et réfléchit par rapport aux situations qu'il a rencontrées. Bon, je les ai pas, j'ai pas pris parce qu'il y avait trop de cartes. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. On a les menottes. Vous êtes limité dans vos actions, allez au bout de vos projets. Et on a le bâillon. Vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions.
Je pense que vous avez gardé beaucoup de choses à l'intérieur. Et il y a besoin de l'extérioriser. Vous voyez les mots. On a cette personne qui ne s'exprime pas sur ce qu'elle a vécu. Et ça, en quelque sorte, ça vous emprisonne. Il y a un travail à faire sur ça. Ça vous limite dans vos actions. Ça vous limite avec le monde extérieur. Vous êtes comme rattaché à cette douleur. Vous voyez? Vous êtes attaché à cette douleur. Et cette douleur, elle a besoin de... Regardez, l'infusion purifiante. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. C'est quelque chose pour certains qui est récent, pour d'autres, c'est plus ancien. Et c'est ancré en vous. Vous voyez, il y a besoin de libérer ça. Et c'est ça, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Se délivrer d'anciennes croyances, d'une douleur ancienne, vous voyez. Pour certains, vous avez besoin de l'exprimer. Alors, vous pouvez l'exprimer par rapport à une personne professionnelle comme un psychologue, un thérapeute, mais aussi vous pouvez l'exprimer à la source, à l'archange Raziel aussi. Vous voyez? Il y a encore cet oiseau qu'on avait vu avec les breloques. Hein. L'oiseau, c'est l'envol. C'est quelque chose qui a besoin d'être libéré. C'est la liberté, l'oiseau. Hein. Des mots M-O-T-S, qui sont aussi des mots M-A-U-X, qui ont besoin d'être libérés, purifiés. Travaillés aussi, vous voyez? Alors, on va voir avec le tarot. Alors, il m'est sorti directement. On a le cavalier de bâton. Cavalier bâton nous parle d'avancer, vous voyez. Vous allez voir qu'après ce travail intérieur, quel qu'il soit, vous allez décider d'avancer coûte que coûte, vous voyez. Et ne plus laisser les choses difficiles, les peines ou les choses, les douleurs, les malheurs, vous empêcher d'avancer, d'aller au bout de vos projets, quels qu'ils soient. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, juste une seule, s'il vous plaît. Le 9 de bâton. On a encore des bâtons. Hein. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. On a travaillé sur soi. Et ensuite, on se lance. On y va, on croit en nous. On reprend confiance. Vous voyez, on a fait un travail sur soi. Alors, j'en ai trop. Et l'équilibre encore. Hein. Une carte majeure qui ressort. L'équilibre, c'est la tempérance. Hein. Un équilibre retrouvé dans vos énergies. À l'intérieur de vous. Si on équilibre son énergie, son taux vibratoire, on équilibre aussi l'extérieur. Vous voyez? Regardez en dos de deck, on a le 3 d'épée. Grande tristesse qui ira avec le temps. Laissez passer derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Vous voyez, pour certains, il y a une très grande guérison qui a besoin d'être faite. Croissance personnelle, travail personnel, par rapport à une blessure, à une douleur, quelle qu'elle soit. Alors, avec le cavalier de bâton,
On vous dit passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Je dis par rapport à un travail personnel, à la suite, vous allez pouvoir envisager une nouvelle rencontre, envisager de nouveaux contrats, de nouveaux projets. On parle de projets pour certains. Hein. Vous allez avancer ensuite. Vous allez faire... où est-ce qu'elle avait la carte? Une chute libre. Hein. Vous allez en quelque sorte vous lancer vers quelque chose de nouveau. Parce que vous allez travailler et on vous envoie des messages. Le 9 de bâton vous dit protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droits des animaux. Regardez, on a encore ce 9. Demandez de l'aide à vos anges. Raziel. Demandez de l'aide. Vous avez besoin de l'aide extérieure pour certains. Pour pouvoir travailler votre intérieur. Pour reprendre confiance. Vous voyez, cette personne, elle se tient droite. Elle a repris confiance en elle. Parce qu'elle a travaillé son intérieur. Le bouclier, voyons, dorénavant, on protège son intérieur. Parce qu'on a appris des expériences douloureuses. Et on retrouve l'équilibre suite à ça. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Vous voyez, vous allez maîtriser vos énergies. Maîtriser aussi vos émotions. Vous voyez, faire un équilibre. Il y a tout qui est déséquilibré. Parce qu'il y a eu des émotions négatives. Qui vous a en quelque sorte désaligné. Allez, on me dit de continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes Gémeaux? Tes efforts ne sont pas vains. Vous voyez, il y a quelque chose de lourd que vous portez. Hein. Quelque chose de lourd à libérer. Pour certains, c'est un lien qui s'est coupé, quel que soit le lien. Pour certains, c'est un deuil. Pour d'autres, c'est d'anciennes croyances. Vous mettez en fonction, bien sûr. Vous êtes plusieurs à regarder les guidances et tout le monde voilà, ne vit pas les mêmes choses. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Vous voyez? Un travail sur les émotions. Laissez vous traverser, même si les émotions sont dures. Il y a besoin de les laisser traverser pour justement les libérer, les purifier. Du masculin blessé au masculin sacré. Vous voyez, quelque chose qui a été blessé en vous. En dos de deck, on vous dit désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour toi. Pour lui, pardon. Vous voyez, quelque chose de... Encore, on parle de purification. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Et votre message vous envoie comme des alertes, des signes, peut-être des douleurs. Vous voyez? Des douleurs au niveau du dos. Et vous savez pourquoi si vous ressentez des douleurs de dos? Parce qu'il y a quelque chose de lourd. Inconsciemment, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est intérieur. Des douleurs au dos, des douleurs à la nuque. C'est parce que vous portez quelque chose de lourd. Qu'il faut libérer, purifier. Qu'il faut surtout travailler. Hein. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Expérimente tout est possible. Tout ce qui
pardon, tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Vous avez besoin de sortir d'une croyance que rien n'est possible. Non, tout est possible. Je le dis comme message que j'avais ressenti. On vous dit, les efforts, tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez pas vos projets sans aucun prétexte. On parle encore de projets. Hein. On vous dit d'un temps de pause, un temps de travail sur soi. Pour reprendre pour certains quelque chose que vous avez peut-être mis de côté, que vous avez peut-être commencé, ou que vous avez envie, justement, de créer quelque chose. Mais cette douleur, cette chose, cette difficulté que vous avez rencontrée, vous empêche d'avancer, vous empêche de voir la voie, voyez, la lumière qui s'ouvre à vous. On vous dit, observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorise aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Vous voyez, il faut la faire travailler pour qu'après, elle s'évapore, elle ressorte. Il faut regardez, il faut la dégager, il faut la travailler, il faut la sortir. Il faut l'exprimer surtout. Vous voyez, il faut l'exprimer. Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Pour certains, c'est une douleur que vous avez vécue par rapport, alors, un père, quelqu'un de, je dirais pas dominant, mais quelqu'un d'assez, une personnalité assez forte, comme un patron, comme, vous voyez, quelque chose qui a été blessé par rapport à une personne qui a un côté très, très yang, vous voyez, très masculin. Pour vous, si c'était un deuil, c'était une personne très protecteur. Vous voyez, je vois une personne très protecteur. Quelqu'un qui s'affirmait, quelqu'un qui avait du caractère, vous voyez, une prestance. Pour d'autres, vous avez une douleur par rapport à quelqu'un qui a été très dominateur envers vous. Vous voyez? Et c'était pas un point positif. Ça vous a mis des charges lourdes sur votre dos, grosses responsabilités. Vous voyez? Comme un fardeau. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être un lieu, hein. Et ça vous a procuré une blessure intérieure, émotionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les autres messages par rapport à ce travail intérieur? Le féminin. Vous avez besoin aussi d'équilibrer votre féminin et votre masculin. Vous voyez? La tempérance, l'équilibre. Le masculin, c'est tout ce qu'on fait dans l'action, qu'on met dans le concret. Le féminin, c'est tout ce qui est votre intuition, vos passions, vos idées. Vous voyez? Tout ça a besoin de revenir. Vous l'avez en quelque sorte déséquilibré, perdu. Vous voyez? Comme la joie, comme l'envie.
voyez. L'introspection. Vous voyez encore cette intériorité avec toutes ces bougies qui éclairent un chemin. Vous cherchez ce chemin de guérison, vous cherchez ce chemin pour pouvoir sortir, guérir. Comme un tunnel noir, vous voyez. Et on vous éclaire ce chemin. Comme l'ermite. L'ermite, après, sort de sa grotte. Vous voyez. Et c'est à côté du féminin, hein, de l'intuition. Hein. Vous êtes guidé. Hein. La vigilance. Et c'est sur le masculin blessé. Hein. On vous a montré qu'il fallait être vigilant par rapport à une personne d'autorité ou une énergie d'autorité. Vous voyez? D'ouvrir les yeux, en fait. Alors, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La solitude, l'ermite, vous voyez? Vous avez besoin ou vous êtes mieux en mode solitude? Solitude, ça c'est bien significatif de l'ermite. Hein. Travail intérieur, besoin de solitude, de paix, vous voyez, de tranquillité pour pouvoir être en introspection. Travailler sur l'intériorité, travailler sur les difficultés que vous avez rencontrées. Et moi, je vois comme une salle d'attente. Vous voyez, on a tous ces fauteuils. Je vois comme une salle d'attente, comme je vous ai dit, prendre rendez-vous par rapport à un thérapeute, un psychologue, ou qui va vous permettre justement d'avoir une grande écoute pour pouvoir vous exprimer. Pour certains, vous avez besoin d'être écouté, vous voyez. Le secret. Quelque chose de lourd qui a besoin de s'ouvrir. 22 décembre. On nous parle encore de ce mois de décembre. Hein. Très significatif. Ce travail va débuter ce mois de décembre. Hein. Quelque chose qui a besoin d'être ouvert. Vous voyez, on a ces clés. Qui a besoin de, quelque chose qui a besoin de sortir. Et regardez, c'est sur la solitude. Hein. Ce travail, pour certains, il va se faire par la parole. La consultation avec quelqu'un de professionnel. Vous allez dire des secrets, des choses que vous n'avez jamais révélées à des proches ou, vous voyez, ou à des collègues et des personnes du milieu professionnel, voilà, comme les thérapeutes ou autres énergéticiens. Vous allez avoir plus de facilité, vous voyez, à communiquer. Et ça se suit, hein, 36, 37, vous voyez. Des choses qui ont besoin d'être extériorisées, qui n'ont plus besoin d'être bloquées à l'intérieur de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. J'ai trop de cartes. Le conflit, le mécontentement. Oui, il y a conflit intérieur. Il y a eu une vague d'émotions, vous voyez, toutes ces vagues, une personne qui part en mer et vous avez été submergé par une émotion. Vous voyez, cette émotion, il faut la faire traverser.
La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Vous voyez? La lumière guérisseuse, besoin de guérir quelque chose d'émotionnel, un conflit intérieur. Quel que soit le conflit intérieur. Quelle que soit la guérison. Et on accorde la lumière. L'ermite est guidé vers cette guérison. Vous êtes guidé vers cette guérison. Qui va vous apporter un changement miraculeux. Je vous ai dit le changement. Alors, on en prend une autre. Ah! Trop de cartes. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Elle va le sortir, hein. C'est... Le temple sacré. Votre salle des archives. Votre temple sacré. Votre intériorité. Le 5. Il y a un changement après à l'intérieur. Après cette guérison. Après ce travail. Votre salle des archives. Les archives, c'est ce qui est passé. Vous voyez? Des émotions passées. Et regardez toutes ces lumières. La lumière guérisseuse. Toute votre intériorité va être guérie. Vous voyez, toutes les émotions. Il y a un réalignement, il y a un rééquilibre. Vous voyez, tout est allumé. Il n'y a pas que le bas ou le haut de ce temple. Il y a de nouvelles énergies aussi pour vous qui reviennent. De meilleures énergies. Regardez, vous en ressortez plus fort. La voix de l'honneur, respect et estime de soi. La voix, nouvelle voix. Vous voyez? Lumineuse pour vous. Abondant. Cette personne, elle tient comme des blés, des fleurs. Les fleurs, c'est l'abondance, c'est la joie qui revient. Regardez toute cette lumière autour de vous. Alors, on va prendre des messages de vos guides. On va demander à vos guides quels sont les messages qu'ils souhaitent vous transmettre avec des mots. Alors, je ne vais pas demander. Allez, message de vos guides, mes chers Gémeaux, pour vous. Quel message souhaitent-ils vous transmettre? Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Tendre l'oreille. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la note de musique. Vous allez entendre des messages par les sons, que ce soit par la musique, une publicité. Vous voyez? Si vous avez besoin d'une confirmation pour aller voir un conseiller, pour faire un travail sur vous, quel qu'il soit, on va vous apporter en quelque sorte cette réponse par le son. Donc prêtez attention. Vous allumez la radio, vous écoutez une chanson et vous avez, à l'instant avant, vous avez une question, vous voyez, un doute, besoin d'une confirmation. On va vous envoyer, les guides vous envoient le message avec le son. Alors, le deuxième message de vos guides, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre? Il est temps d'avancer. Sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Allez de l'avant. Vous voyez, il y a besoin... Si de votre côté, vous ne faites pas un travail sur vous, ou pour d'autres qui ont besoin d'être aidés, si vous ne faites pas la première action, vous ne pouvez pas avancer. Regardez encore ces fleurs qui sont significatives, qu'il y a quelque chose de joyeux qui vous attend ensuite. Il faut aller de l'avant. Il faut guérir de certaines choses. Vos guides vous disent, il est temps d'avancer sans action de ta part, rien ne se passera dans la vie. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas avancer avec quelque chose de lourd.
Vous voyez? Alors, un troisième message. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Se laisser tenter. Vous voyez? Ensuite, après cette guérison, ce travail intérieur, vous allez vous autoriser à vivre dans le sens à vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles créativités, de nouveaux partenariats. Pour certains, c'est un nouveau lieu aussi. Regardons dans la carte géographique. Et on a le vélo aussi qui nous parle de mouvement. Voyez? Mieux avancer dans sa vie. Se sentir plus léger. Alors, on va demander dernière. Allez, dernier message. Dernier message de vos guides. Alors, je vous retrouve juste une seule, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ah, j'en ai deux. Juste une seule, s'il vous plaît. Ah, elle va sortir par deux. Hein. Non, je veux juste une seule, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux. Ah bah, regardez. Elle reste bloquée comme ça. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Relativiser et prendre du recul. On parle encore de recul. Cette introspection en mode ermite. Travail intérieur. Vous avez trébuché, rencontré des difficultés. Et il faudra, dans quelque sorte, les relever, ces difficultés. Dû ce travail. Dû cette aide extérieure aussi. Vous voyez ? Ne pense à rien pour changer. Faire le vide en soi. Vous voyez ? Faire le vide en soi, moi, je le vois comme un travail personnel en soi, d'accord, mais se laisser traverser par ces émotions pour justement les libérer. Vider toutes ces émotions qui vous empêchent d'avancer, qui vous fait une énergie de lourdeur, vous voyez, de poids. Allez, on va finir par le petit oracle astro-mystique. Il y a des messages avec également des réponses. Donc si vous avez des questions, je vous donnerai aussi la réponse, quelle que soit la question. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, quels sont les messages? On a Jupiter. Tes prières ont été entendues. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre, le guide du ciel me protège, mon chemin est dégagé. Dès à présent, l'univers place des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. Je vous ai dit, l'univers, les guides vous envoient des signes. Mon chemin est dégagé. Je n'ai rien à craindre, le guide du ciel me protège. Vous voyez cette protection et la guidance que vous allez avoir à la suite. Un nouveau chemin qui va pouvoir s'illuminer. Et la réponse est tes rêves sont en cours de changement. De chargement, pardon. Parce qu'il y a quelque chose à travailler. Vous voyez? Des émotions à faire traverser. Vous voyez? Mais vos rêves sont en cours de changement. De chargement, pardon. Changement, on me dit changement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre message. On a les poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'attention positive pour prier. Remercier et libérer mon esprit de toute peur. Vous voyez, vous avez besoin de, pour certains, de vous ouvrir à des croyances
qui vous empêchent d'autres croyances et non de nourrir des croyances limitantes. Et j'inonde mon cœur de lumière et d'attention positive, voyez. Et on a libéré mon esprit, hein, des peurs, un conflit intérieur, des émotions négatives, libération, purification. Hein. Et la réponse est tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Voyez, l'univers, les guides, la source vous emmène vers cette guérison, vous emmène vers ce travail intérieur. C'est guidé, hein, c'est totalement guidé. Hein. On va prendre une troisième. Lune d'élévation. Prends de la hauteur pour voir loin. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un monde automatique. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. Vous voyez, vous allez avoir à nouveau, suite à ce travail, quel qu'il soit, le plaisir, la créativité, la passion, tout va revenir petit à petit parce qu'il y aura un travail de fait. Une force, la réponse est une force lumineuse t'accompagne. Regardez l'ermite, il a une lampe qui le guide. Hein. Il y a une force lumineuse qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous montre le chemin. Et en dos de deck, on a du fond du ciel. Fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant le meilleur pour moi. Je suis riche des transmissions, bonnes ou mauvaises, de ma lignée. Quelque chose de transgénérationnel côté paternel, hein, qui a aussi besoin de travailler comme des croyances limitantes, vous voyez. Et la réponse est: tu lâches les têtes sacrées de ton beau destin. Oui, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de vos décisions. C'est à vous de voir quel est le meilleur moyen pour faire un travail intérieur. Pour ne plus subir ce poids par rapport à une difficulté. Pour sortir d'un conflit intérieur pour certains. Retrouver une légèreté. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certains points. C'est fait pour. Hein. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Ne perdez pas espoir. Restez ouvert aux messages qu'on vous envoie. On vous éclaire le chemin. Des messages vont arriver aussi, surtout au niveau du son. D'accord? Prêtez attention à la musique, publicité, ce que vous entendez aussi autour de vous, les discussions, vous voyez, parce que vous avez peut-être des questionnements, besoin de conseils. Tout ça va apparaître autour de vous. Donc prenez vraiment attention à ça. Gardez la foi, hein, tout est possible et non, rien n'est possible. Gardez cette conviction dans votre esprit, cette énergie de tout est possible. Je peux m'ouvrir à toutes les possibilités. D'accord? Donc je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Moi je vous dis pour le mois prochain, pour les guidances du mois de janvier, d'ici je pense le 22 décembre, tout dépend parce qu'il y a des périodes de Noël au milieu. Et likez si, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vais réussir. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les Gémeaux!